Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Journaliste, correspondant de Radio France Internationale et de l'agence française. Vous êtes en direct avec Génération Interne 93.4. Pouvez-vous revenir ce qui est marquant dans cette élection et ce qui a fait la France de Malo de remporter cette élection? C'est un changement. Le changement, il était voulu par la plupart des Bissau-Guinéens qui n'ont connu que le PAIGC depuis l'indépendance. Le PAIGC, c'est le parti historique, c'est le mouvement qui a conduit le pays à l'indépendance en 1974 et qui continue toujours à revendiquer une certaine légitimité historique sur le pays. Aujourd'hui, avec Malo qui a été appuyé par une autre formation qui est une formation dissidente du PAIGC, je veux dire le MADEM, le Mouvement pour l'Alternance démocratique, qui est le groupe des 15 dissidents, 15 députés dissidents du PAIGC. Avec justement cette victoire, ça marque un changement de mentalité, changement de visage et d'homme. Sissoko est très jeune, 47 ans, il est très jeune. Il a beaucoup à apprendre, il a du chemin à faire dans un pays où tout est prioritaire. À commencer par la politique, il faut d'abord voir un tout petit peu la loi électorale. Nous avons une cinquantaine de partis politiques pour environ 1,5 million d'habitants. C'est trop. Voir l'armée également se réforme. Nous avons une armée où nous avons beaucoup plus d'officiers que de soldats. Une armée pléthorique qui dépasse à peu près les 6 000 hommes pour un pays de 1,5 million d'habitants. Il faut voir l'administration. Cette administration où vous avez 23 000 agents de l'État pour une petite population de ce genre, tout cela est à revoir si on veut faire un take-off, on veut voir tout cela. Mais cela aussi ne pourra se faire sans la collaboration des voisins. Je veux parler du Sénégal, je veux parler de la Guinée. Le Sénégal, nous avons 338 km de frontières communes et avec ce pays, nous avons beaucoup à apprendre, même si nous devons choisir que les bonnes parties, ce qui nous intéresse. Mais nous avons beaucoup de réalités historiques et géographiques avec ce pays. Et je pense aussi à la Guinée qui va aller aux élections l'année prochaine, cette année même en 2020. La Guinée aussi qui connaît des difficultés. Avec ces difficultés, nous allons les gérer ensemble. Parce que ce qu'on dit très souvent en créole, les rizières voisines sont arrosées par un même courant d'eau. Donc, ce qui veut dire que nous avons les mêmes problèmes et nous devons chercher les mêmes problèmes. Et Oumarou Sissoko et Mbalo, ce n'est pas parce que il a un carnet d'adresse assez fourni, il a donné une certaine facilité d'avoir du fonds et des fonds aussi qui lui ont permis d'investir dans sa campagne politique. Si vous voyez un tout petit peu la campagne politique dans ce pays-là, c'est vraiment impensable pour un pays qui a des déliquescences financières de trouver autant de moyens, de faire battre une campagne à l'américaine avec un luxe insolent étalé sur la route alors que la population vit avec moins d'$1 par jour. C'est un contraste. Et ce contraste-là, le président doit y veiller. Il faut qu'il trouve de l'emploi pour les jeunes. Nous avons une population à 70% de jeunes de moins de 25 ans qui ne trouvent pas de boulot. Il faut voir le système éducatif. L'année dernière est une année blanche. Cette année encore, et avec des menaces de grève qu'il y a sur l'éducation, c'est un ensemble de facteurs, un ensemble de problèmes. Gagner les élections, c'est facile. Mais gérer un pays, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et je pense que Oumarou et son équipe doivent s'atteler. Mais il doit tendre également la main à l'adversaire, Denis Moussoumoche Pereira, qui est un cadre valable et qui a des idées et qui a un programme. Et ce programme, mis ensemble, pour nous aider à sortir le pays de cette situation. Alain? Oui, bonjour Khalil. Oui, Alain, on sait que l'Assemblée nationale est contrôlée par le PAIGC. Est-ce que là, si le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Oumarou Sissoko Mbalo, est-ce que là, il n'y aura pas José Mario Vaz bis après? Non, en fait, le problème pour l'instant, c'est le gouvernement. Le gouvernement est entre les mains du PAIGC. Et généralement, comme on a un régime parlementaire, le PAIGC a une majorité pour l'instant, mais cette majorité est relative parce qu'il y a déjà l'alliance avec Apou, le parti de Nounou Gomes Nabiam, qui lui a assuré 5 places pour avoir au moins une majorité de 54. Et aujourd'hui, le PAIGC est à couteau tiré avec cette formation. Il reste à voir est-ce que le PAIGC va continuer à maintenir les députés de Apou qui l'ont appuyé pour qu'ils puissent avoir cette majorité au Parlement. Et si justement cette formation
continue, ou cette formation qui est déjà dans l'entourage de Umaru Sissoko Embalo, si cette formation retire sa confiance au PAIGC, il est clair qu'on aura un autre scénario, c'est-à-dire que le futur Premier ministre viendra de cette majorité alternative. Parce que ce que dit la loi, le Premier ministre sort du parti qui a gagné les législatives ou qui a la majorité au Parlement. Pour l'instant, le PAIGC a une majorité, et cette majorité, elle est relative, puisque c'est 54 sur 48 députés ensemble dans le Parlement. Alors, pourvu que les trois députés quittent cette alliance avec le PAIGC, cette majorité bascule et change de camp. Voilà, Khalil. Voilà, vous êtes un observateur averti, très averti de la politique bissau-guinéenne. Aujourd'hui, l'urgence pour le nouveau président, c'est quoi? C'est dans quel secteur? La priorité, c'est d'abord de régler le problème, d'abord, la gestion du pays, la gestion économique du pays. C'est un pays qui est en déliquescence financière. C'est un pays qui n'exporte que la noix de cajou, qui ne rapporte pas grand-chose. Et cet argent est souvent détourné. Il faut régler cette histoire de corruption rampante dans tous les secteurs de l'État ou de l'administration publique. Il faut régler, comme je l'ai dit tantôt, ces problèmes des fonctionnaires pléthoriques qui ne servent absolument à rien. Il faut trouver des moyens pour que cette jeunesse qui est encore assise sous les manguiers et sous les anarcadiers puisse trouver du boulot. Alors, sa priorité, il nous a dit, c'est basé sur deux choses. La stabilité, d'abord. Il faut que le pays cesse au rond les amarres avec les coups d'État. Nous avons compté 15 coups d'État environ et une vingtaine de périodes d'instabilité. Alors, il faut maintenant régler l'histoire de l'armée. On ne peut pas au moins avoir une armée qui a un poids assez déterminant sur l'échiquier politique. Depuis 4 ans, elle est restée dans les casernes, ce qui est positif. Il faut continuer à les mettre dessus, créer des conditions pour que cette armée ne revienne pas encore sur l'échiquier politique, de manière à ce que cette garantie, cette stabilité puisse être pérenne. Sans la stabilité, on ne peut pas parler de développement. Donc, la priorité, c'est la stabilité d'abord. Et de cette stabilité, on peut penser à tous les projets de développement pour ces pays qui, réellement, est immensément riche. La nature est luxuriante, propice à toutes les cultures. Merci beaucoup.